Alors, un article intéressant sur les équipes championnes du monde qui se sont effondrées à cause d'un nouveau règlement. Alors, là, en 2005, 2004, la saison 2004 a été juste nulle. Ferrari avait tellement éclaté la saison, c'était terrible. En 2005, donc, Ferrari F 2005, après avoir remporté successivement 6 titres chez les constructeurs et 5 chez les pilotes, avec Schumacher, la Scuderia Ferrari entendait confirmer sa domination des années précédentes. Malheureusement, pour l'équipe italienne, un changement majeur dans la réglementation pneumatique allait rapidement tuer ses espoirs. En effet, la F1 mettait en place cette année l'obligation de courir la distance d'un Grand Prix sans changer de pneus. Ah, alors ça, quand même, cette réglementation était folle, hein. C'était peut-être un peu extrême quand même, les gars. En ayant opté pour une structure rigide de ses flancs, le manufacturier japonais Bridgestone s'était retrouvé avec des problèmes de température, le contraignant à utiliser davantage les pneus durs. Là où Michelin était à l'aise avec tous les types de gomme et donc plus performants. En plus des pneus, Ferrari a également souffert de nouvelles règles demandant le rabaissement du diffuseur. Ce changement était drastique et la Scuderia a dû repenser tout le design de sa boîte de vitesse. Pendant du temps et des ressources, Perdant du temps et des ressources qu'elle aurait pu investir sur l'intégration de sa suspension arrière et ce fameux diffuseur. En 2005, Ferrari ne gagnait qu'une seule course. Ouais, Indianapolis était vraiment une course où seuls les 6 monoplaces équipées de Bridgestone avaient été autorisés à prendre le départ. Enfin, c'était pas, non, c'est pas tout à fait exact ça. C'est pas qu'elles étaient, c'est que c'était que ces voitures qui étaient autorisées à prendre le départ. C'est que ces voitures-là ont voulu prendre le départ, ont accepté de prendre le départ, et Michelin en ont, par précaution, se sont dit non, on va pas prendre le départ. Autant dire très peu après avoir remporté 15 des 18 courses la saison précédente. Ouais, 2004, l'horreur totale. McLaren en 2009, après une saison 2008 restée dans les annales où Hamilton a remporté sur le fil son premier titre de champion du monde aux dépens de Massa, McLaren espérait profiter du nouveau règlement 2009 pour débuter une nouvelle période de domination. Malheureusement, pour l'équipe anglaise, c'est tout l'inverse qui va se produire. En effet, McLaren a complètement raté le design de sa MP4 24, en calculant mal les niveaux d'appui dont elle avait besoin. Avec ses nouvelles monoplaces beaucoup plus fines que leur devancière, elle introduisait plus tard son propre double diffuseur, inspiré de celui de la Brown GP. Mais trop de retard a été pris. Hamilton et son coéquipier Kovalainen peinaient à aller en Q3. Lors des premières courses, le bilan était à peine mieux le dimanche. Et McLaren occupait une bien triste 6ème place au classement constructeur avec 13 points à la mi-saison contre 105 à Braun. L'écurie anglaise sortira toutefois une version nettement améliorée de sa voiture lors du Grand Prix du Nürburgring à la suite de la saison. Et la suite de la saison sera bien meilleure. Hamilton gagnera en Hongrie puis à Singapour, en plus de signer 3 autres podiums. Et McLaren parviendra même à décrocher la 3ème place du championnat, un point devant Ferrari, qui elle aussi avait beaucoup souffert en 2009. 2014, Red Bull. Après avoir marqué de son empreinte le début de la décennie, ayant gagné tous les championnats de 2010 à 2013, Red Bull tombait de haut en 2014 pour les débuts de l'ère hybride. Sur le papier, terminer deuxième du championnat avec 3 grands prix remportés n'a rien d'infamant pour une équipe championne du monde en titre, mais entre l'écart immense avec Mercedes et de nombreux problèmes liés au moteur, il était difficile d'avoir le sourire du côté de l'écurie. Le passage des V8 atmosphériques au V6 turbo hybride a été fatal à l'écurie autrichienne, ou peut-être devrait-on dire à son motoriste Renault, dont le bloc propulseur n'avait ni la fiabilité ni la vitesse de Mercedes. Les problèmes de l'écurie étaient apparus dès les essais hivernaux où Red Bull avait très peu roulé, bloqué entre les problèmes moteurs et un souci avec la carrosserie, qui avait pris feu à plusieurs reprises. Ah, je me rappelais plus de ça. La monoplace en elle-même n'était pas si mauvaise durant la saison, reprenant une bonne partie du concept de sa monoplace précédente, qui avait gagné les 9 dernières courses en 2013 avec Vettel, mais difficile d'aller vite sans puissance. Red Bull ne le savait pas encore, mais 2014 marquait le début d'une période difficile, durant laquelle ne jouerait plus le titre avant 2021. Bah, faut dire que Mercedes avait tellement dominé les premières années de l'ère hybride, dur. Ok, alors morale de tout ça, c'est que, bah finalement, à chaque nouvelle réglementation, l'écurie qui dominait s'est cassé la gueule finalement. Ah, peut-être pas tous les changements de réglementation, mais aux principaux quoi, on va dire. Et là, les trois sont cités en exemple ici, donc intéressant. Alors en 2008, il y a Ferrari et McLaren qui dominaient. 2009, les deux ont été en difficulté. Bon, en 2013, Red Bull a tout éclaté, ils ont été en difficulté en 2014 à cause du moteur notamment. Et Ferrari, bon, bah comme on a vu, hein, ils ont éclaté 2004, et là, à cause des pneus et du diffuseur, ça l'a pas fait en 2005. Par contre, ils ont rejoué le titre en 2006, bon. Donc à voir ce que ça va donner cette saison 2022, est-ce que Mercedes et Red Bull seront toujours au top? C'est la question qu'on peut se poser. Ciao ciao.